Bonjour à tous, c'est Clem. Et aujourd'hui, nous sommes le soir, alors c'est pour ça que je parle pas très fort, mais normalement, au montage, j'essaie toujours d'augmenter ma voix. Mais voilà, j'ai très chaud. Euh, Ça vous avance à rien de savoir cette information, mais je vous le dis. Et aujourd'hui, petite vidéo sur mes unpopular opinion version animé, manga. Je suis vraiment trop différente, quoi. C'est faux, bien évidemment, tout le monde a des unpopular opinions. Et j'aime bien raconter ma vie, du coup, c'est parti, let's go. Encore une fois, on le connaît ce petit carnet, c'est le S. J'y ai noté mes petites idées. Et j'ai l'impression d'avoir un faciès en mode j'ai envie de mourir. Peut-être, mais là n'est pas la question, je suis particulièrement bizarre. Donc, avis numéro 1, c'est que Zero Two, donc The Darling in the Franxx, est un perso absolument nul à chier et insupportable, et que Ichigo est 10 fois mieux, mais que tout le monde la hait. Alors, pour tout dire, j'ai pas trop aimé l'anime Darling in the Franxx, déjà de base, mais Zero Two c'était vraiment le pompon sur la Garonne, la meuf m'a saoulée du début à la fin, et le fait de voir toute une hype autour d'elle, ça m'énerve encore plus. Ah oui, d'ailleurs, disclaimer, même si, voilà, vous avez le droit d'avoir votre avis, j'ai le droit d'avoir le mien. On peut en débattre gentiment en commentaire, mais voilà, chacun son avis. Je saurais pas comment vous décrire ce que j'ai pas aimé, mais son attitude en fait, elle m'a juste trop saoulée, et Ichigo, je la préférais vachement plus. Mais encore une fois, ici on est team perso rejeté, donc c'est pour ça que je préfère Ichigo. Mais ouais, je sais pas, la personnalité de Zeroto, elle m'a juste trop saoulée, et pourquoi tout le monde l'aime. Alors qu'en plus, surtout l'animé était pas ouf, donc je comprends pas pourquoi tout le monde s'est mis en mode oh Zeroto, je vais faire un culte. Enfin bref, numéro 2, c'est Kokokichi, c'est le pire antagoniste de Danganronpa. Alors je sais que là, ça parle d'un jeu vidéo et pas vraiment d'un animé slash manga, mais quand même, je vous tenais à vous le dire. Je vois tout le monde adorer Kokichi, ship Kokichi avec tout le monde, ça aussi je ne comprends pas, voilà, disons-le. Les ships avec Kokichi, c'est non. Alors ok, Kokichi est un bon personnage, disons-le. C'est un fait, je vais dire 1000 fois disons-le, alors on est d'accord. Mais par rapport à Nagito ou à Byakuya, je trouve qu'il est genre juste un peu chiant, voilà. Il est redondant, il mérite pas tout son succès, alors que Byakuya, genre personne ne parle de Byakuya, aimez Byakuya s'il vous plaît. Alors je crois que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo que je vous mettrai là peut-être, ou bien là, I don't know. Dans le petit i où j'avais fait mes unpopular opinions sur Danganronpa. Voilà, si vous voulez aller voir. Et je disais justement que Kokichi c'était mon antagoniste le moins préféré, même s'il est bien, mais en fait je pense que c'est surtout la fandom qui m'a dégoûté un petit peu de ce personnage, même si de base c'était pas mon préf. Mais voilà, c'est une longue histoire, la fandom Danganronpa dans tous les cas. Numéro 3, alors c'est pas vraiment unpopular, mais on va faire comme si... Les animés de 12 épisodes, c'est vraiment les best, genre, c'est tellement court, c'est miam. Et moi, je trouve qu'on s'attache quand même au perso, et certes, après, on est triste qu'il y ait que 12 épisodes et pas plus avec ces persos-là, mais on s'attache quand même grave au perso, parce que justement, quand il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ben, il faut faire en sorte que ces épisodes soient vachement remplis pour qu'on s'attache, tu vois. Alors après, je vais pas vous dire qu'il y en a des merdiques, mais il est bien fait, c'est trop cool. Genre, actuellement, je regarde Paradise Kiss, qui est en 12 épisodes justement, et c'est vraiment pas mal, et j'aurais fini d'ici là, mais voilà, j'aime bien, je suis à l'épisode 9 actuellement. Et du coup, ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent les animés longs, ou genre de moins 24 épisodes, mais perso, genre 12 ça me suffit. Parce que étant donné que je suis assez lente à regarder des animés ou quoi, ben 12 c'est bien comme ça, genre... Ensuite, numéro 4, qui m'est venu suite à une remarque que je me suis prise, voilà. Non, Love Live, ça ne plaît pas qu'aux filles, et non, ce n'est pas un truc cucu. Enfin, oui, ok, c'est un peu niais, mais après, comme beaucoup d'animés. Mais franchement, Love Live, c'est trop bien les amis. Je vais, encore une fois, prêcher pour ma paroisse. Mais regardez Love Live, écoutez les musiques Love Live, jouez au jeu, enfin faites des trucs, parce que vous allez voir qu'une fois rentré dans ce monde, vous n'allez plus jamais en ressortir. Et c'est le gouffre financier qui vous attend. Et de toute façon, enfin, ma remarque là, que ce n'est pas que pour les filles, ça vaut pour plein d'animés, genre en mode les shoujo c'est pas que pour les filles, les shonen c'est pas que pour les garçons, enfin, on est compris. Mais là, genre particulièrement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mecs dans la fandom Love Live, alors que c'est vraiment incroyable. Enfin, de mecs français, parce que je sais que, enfin, visiblement, de ce que je vois au Japon pendant les concerts, il y a pas mal de mecs. Mais en tout cas, regardez Love Live, ce n'est pas une honte d'aimer un truc d'idol. En ce moment, il y a Love Live Superstar qui est en train de sortir. Vraiment trop mignon, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression de revoir Muse, donc le premier Love Live. Et ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est mieux que Nijigasaki pour l'instant, même si j'ai beaucoup aimé Nijigasaki et que je vous le recommande quand même. Ben voilà, je vous le dis. Et vraiment, même si vous n'aimez pas spécialement animé, les musiques, il faut avouer qu'elles sont cool en fait, et qu'on peut aimer les musiques sans avoir spécialement regardé l'animé. Donc voilà. Numéro 5, je crois, je vais pas me faire que des amis avec ce point-là, mais Demon Slayer, ça donne vraiment pas envie de regarder. Enfin, non, vraiment pas, j'abuse. Mais ça donne pas trop envie de regarder, quoi. En tout cas, de mon point de vue, je me sens pas super emballée. Je sais pas expliquer mon point parce que c'est qu'une impression et que je connais pas spécialement Demon Slayer, mais du peu que je connais, c'est-à-dire l'histoire, ça me botte pas, je me dis pas waouh, incroyable, révolutionnaire, et les personnages non plus, j'ai pas l'impression qu'ils soient absolument incroyables, à part une que je trouve très jolie, qui est Mitsuri, mais apparemment on sait pas plus que ça de choses sur elle, mais genre Nezuko, j'ai envie de crever rien qu'à voir son design, Tanjiro il a l'air basique, les autres ils sont là, ok merci, mais non.
Franchement, ça m'attire pas du tout et je sais qu'il y a plein de bons retours et ça doit certainement être très bien, mais perso, j'ai pas envie de regarder. Et même avec le film, j'ai pas eu envie de regarder. Je sais pas si je vais regarder un jour, peut-être que oui, peut-être que non. Même les mangas, j'ai pas envie de les lire parce que je me dis si l'anime me donne pas envie. Il y a que l'opening qui me donne envie dans cet animé, mais j'ai pas regardé un animé pour un opening, on est d'accord, c'est sur 1 minute 30 et généralement je le passe. Donc ouais, écoutez, peut-être que dans les commentaires quelqu'un saura me vendre Demon Slayer, mais c'est pas dit que je regarde, hein. Alors numéro 6, je crois, la saison 2 de TPN, de Promise Neverland, franchement, ça va. Genre tout le monde est là en mode, c'était une fin pourrie, la saison 2 elle est nulle, regardez pas, ça gâche l'œuvre. Alors je suis d'accord avec vous, la saison 1 était bien meilleure. Mais de toute façon, dans tous les cas, dans le manga, c'est aussi bien meilleur en fait, parce que c'était le début d'une histoire vachement inédite, et que donc dans la saison 2, et ce qui correspond à la saison 2 dans le manga, même si je n'ai pas lu le manga, je sais, bah c'est plus s'échapper de l'orphelinat, c'est un autre truc un peu différent. Donc oui, j'ai aussi préféré la saison 1, forcément. Après, je comprends que les manga readers soient un peu déçus de pas avoir vu adapter certains arcs, certains personnages, etc. Bon, ça je suis d'accord que c'était peut-être pas le meilleur choix, mais c'est l'auteur qui a voulu ça comme ça. Mais franchement, moi je trouve que The Promised Neverland, ça reste quand même un super animé. La fin en diaporama, moi personnellement, elle m'a émue. Alors oui, ça répond pas à toutes les questions existentielles qu'on a sur l'univers, mais à mon avis, c'est aussi pour donner envie d'aller lire le manga pour y trouver des réponses, je pense. Et que ouais, c'était quand même émouvant, ça nous a quand même tenu en fait. Enfin, personnellement, je regardais toutes les semaines, j'étais quand même assez hype. Et genre tout le monde qui disent que ça a chié, mais franchement, non. Faut pas abuser non plus, ça se regarde, c'est quand même bien. En fait, c'est parce qu'on a été habitué à une saison 1 absolument grandiose que là, on nous donne un truc assez normal, que c'est pas ouf, mais franchement, vous pouvez regarder quand même la saison 2 de TPN. Vous serez peut-être un petit peu déçus par rapport à la saison 1, ça c'est sûr, mais ce sera pas non plus une catastrophe. Et en plus, j'ai vu quelques avis par rapport au manga, des gens qui étaient pas non plus contents de la fin du manga. Après, il y a jamais. Enfin, tout le monde ne peut pas être content d'une fin, mais voilà, c'est la vie. Ensuite, je ne sais plus le numéro, 7 peut-être, on s'en fout. Mais l'animé Charlotte, il est surcoté. Tout le monde me l'a survendu, genre en mode, tu sais pas quoi faire, regarde Charlotte. Et du coup, j'ai regardé ça il y a quelques temps, genre quelques mois, voire années, je ne sais plus. Et franchement, c'est très 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 bof. Genre, tout le monde. Enfin, tout le monde, peut-être que j'ai une vision vraiment totalement déformée du monde, mais il y avait pas mal de gens quand même qui me recommandaient Charlotte. Et moi, je m'attendais à un truc de ouf. Le synopsis avait l'air pas si mal que ça, les personnages avaient l'air pas si mal que ça. Nao, elle m'a un peu tendue, voilà. C'est vraiment mon personnage préféré. Le mec, il était ok de chair, mais la fin, elle m'avait aussi rendu très très perplexe. Et vraiment, enfin, ça m'a pas donné une super impression, c'était ok. Ça se regardait, mais sans plus, quoi. Franchement, moi, je vous dirais pas, allez regarder Charlotte. Et c'est pareil pour Erased, Erased en français. Je vous avoue que là c'était bien, j'ai vachement préféré à Charlotte, mais tout le monde le conseille. Ça par contre, c'est vrai, parce que sur TikTok à chaque fois je vois des gens qui conseillent ça. Et franchement, ok c'était bien, mais pourquoi proposer ça à chaque fois alors qu'il y a des animés vachement meilleurs à mon sens? Genre certes, Erased c'était bien, mais il y a vachement mieux à conseiller, donc je sais pas si c'est parce que les gens qui conseillent ça ont pas vu beaucoup d'autres animés que genre les grands trucs super connus et ça, mais moi c'est pas le truc que je vous dirais d'aller voir en premier. Après, tous les goûts sont dans la nature, bien évidemment, et je dis pas que c'était pas bien parce que c'était vraiment cool en fait. Mais de là à overhype le truc, je pense que vous abusez les copains. Ensuite, je trouve que la fin de Your Name était très nulle en fait. Ça fait pas mal de temps que j'ai regardé encore une fois, donc les détails sont assez flous dans ma tête. Mais, attention, potentiel spoiler. Voilà un petit timecode. Je sais plus sûr, mais je pense que à un moment, genre vers 3 quarts du film, la meuf a failli mourir. On est d'accord là-dessus, je crois qu'elle devait mourir ou un truc comme ça. Et j'aurais adoré que ça s'arrête là en fait, parce que ça aurait été un bon film. Pour moi, ça aurait été paru normal qu'elle meure, ou je sais plus si c'est le mec qui meurt, mais il y a un des deux qui mourrait, ça c'était sûr. Et pour moi, en s'arrêtant là, j'aurais bien aimé le film. Sauf que ça a repris en fait pour une dernière partie. Et cette dernière partie, j'ai trouvé genre vraiment de trop en fait. Pourquoi vouloir faire une happy ending ou je ne sais plus quoi, mais en tout cas, je me souviens que la fin m'avait vraiment déplu à cause de ça. Alors vous allez dire, oui, tu cherches la fin dramatique, oui, peut-être. Mais je trouve qu'une fin dramatique, ça aurait vachement plus collé à Your Name, alors je sais pas, encore une fois, chacun son avis, mais voilà le mien. Et j'étais du coup très déçue, et c'est pas un film que je regarderai spécialement encore une fois, ni que je conseillerais spécialement, parce que justement, la fin, elle m'a déçue, et que c'était... Enfin, l'histoire était bien en soi, mais justement, genre, ils en ont fait un truc qui m'a pas trop plu, et du coup, ben, c'est pour ça que j'ai pas surkiffé, même si c'était bien, mais une fois pas deux. Ensuite, avant-dernier truc, encore une fois, la fandom Naruto, elle va venir me taper sur les doigts, mais du coup, Hinata, dans Naruto, elle est vraiment chiante également, et Sakura est pour moi ma vision des choses 100 fois meilleure. Déjà niveau caractère, Hinata c'est vraiment pas le personnage que j'adore en fait. Un peu timide, un peu shy, voilà. Sakura je la préfère parce qu'elle est plus extravertie, tout ça, tout ça. Donc déjà à ce niveau-là c'était sûr que j'allais préférer Sakura. Le design de Sakura aussi est beau à mon sens parce que cheveux roses lol. Et aussi ce que je comprends pas, donc dans Naruto et pas dans Shippuden je parle, tout le monde est en mode oui Sakura avec Sasuke vraiment elle abuse. Mais personne ne parle de Hinata qui regardait Naruto derrière un arbre comme ça. Est-ce que ça c'est pas le vrai comportement creepy?
Je vous le demande. Et ensuite, dans Shippuden, je trouve que Sakura a eu une évolution absolument splendide et que la meuf est devenue super forte, tu vois. N'en déplaise aux rageux qui disent qu'elle est inutile, vous, je ne vous entends pas. Votre avis n'a rien à faire. Et en fait, Sakura n'a pas de truc spécial comme ses compères de la Team 7, ni comme Hinata qui a le Byakugan. Parce que elle est forte en soi à cause de ça, de sa famille, tu vois. Bon, ok, elle reste quand même forte, Hinata. Je vais pas dire le contraire. Mais Sakura, elle a rien eu depuis le début, elle est devenue super forte et même plus forte que Hinata. Alors voilà mon avis, je suis là pour défendre les fans de Sakura. Après les fans de Hinata, je ne vous en veux pas, hein, parce que c'est vrai qu'elle est jolie aussi Hinata, mais elle est un peu chiante, à mon sens, encore une fois. Et dernier point, et là, c'est les fans de One Piece qui vont à moitié me tomber dessus. Mais One Piece, bordel, qu'est-ce que c'est long? Arrêtez de nous dire de regarder One Piece alors qu'il y a 980 et je ne sais pas combien épisodes. Est-ce que vous souhaitez notre mort, la mort de notre vie sociale, la mort de nos études? Je pense que oui. Mais du coup, je dis ça, je dis que c'est trop long, etc. Mais j'ai commencé... En vrai, je trouve que c'est absolument pas abordable pour commencer une fois que t'as plus de 900 épisodes, genre envie de crever. Mais du coup, j'ai commencé la version Kai, qui est apparemment un truc qui coupe les moments qui servent à rien. J'ai du mal à y croire, parce que j'ai regardé sur internet et ils me disent que genre vers l'épisode 54 et tout, c'est des fillers, mais ça y est quand même dans la version Kai. En plus, c'est des films, donc tu te tapes 2h30 d'un truc, j'ai envie de clamser. Mais en vrai, c'est pas mal, genre, je comprends qu'on peut aimer One Piece, mais commencez là maintenant, mon grand âge. C'est vrai que ça va être un peu compliqué, l'année prochaine on y est encore, on verra bien dans un an si j'aurai fini, je ne pense pas. Bah surtout que là j'ai le temps de regarder, enfin en fait en soi je pourrais regarder un film par jour, mais une fois à la rentrée, c'est à peine si je regardais un épisode par jour, je vais être submergée, je peux pas aller à l'école. Genre là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis en vacances normalement, et je pense déjà que je veux crever de la rentrée. Mais ça c'était un truc à part, on va pas parler de choses qui fâchent. Et du coup bref, j'ai commencé One Piece grâce ou à cause, je ne sais pas, plutôt à cause de Clément. Salut Clément. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo, on s'est bien amusé. N'hésitez pas à vous me partager vos petites opinions impopulaires dans les commentaires ou à réagir au miel, voilà, comme vous voulez. On met le pouce bleu et on s'abonne avec la cloche, voilà. Je vous fais des petits mouvements visuels. Et sur ce, à plus dans le bus, mercredi midi, et bisous.